Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Jour du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données abondamment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, amis croyants, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur, sa montée au ciel, qui marque la fin de la mission terrestre du Christ ressuscité, après être apparu plusieurs fois aux apôtres pour les raffermir dans la foi. Cette fête marque, chers téléspectateurs, la seigneurie du Christ sur les forces du mal, sur la mort, et sur tout ce qui pourrait enlaidir et défigurer notre image d'enfant de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, les paroles de l'Évangile qui soutiennent notre méditation en cette solennité de l'Ascension rapportent les dernières instructions du Christ adressées aux apôtres de rester fidèles et de disposer leur cœur à accueillir l'Esprit Saint qui éclaire, qui vivifie et qui fortifie. Nous aussi, frères et sœurs, disposons donc nos cœurs à accueillir l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire, nous fortifie en tout lieu et en tout temps. Demandons aussi la force de l'Esprit Saint pour tous ceux qui ont le pouvoir de décider, pour tous ceux qui ont le pouvoir d'orienter la vie de nos cités, pour qu'ils œuvrent en tout lieu et en tout temps pour l'édification d'une société plus juste et plus fraternelle. waaw mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen émission Jour du Seigneur tey jile ñu ngi xumbal xewte ascension maanaam Yesu Krista mi dellu fa baay bi ca asamaan gannaaw dekkalikoom xumbal xewte ascension moo di xumbal itam kilifteefu Yesu Krista mi deewoon dellu di dundaat be faw kilifteem ci kaw déegi ak ci kaw lépp li bëgg a naxasal yiw gi ci ñun ci l'évangile bi Krista bàyyil na apôtaram ya ñu wéy di dunde ngëm ak yaakaar ndax noonu ñu mën di xaar doole gi di jóge ci xel mu sell mi xel mi di leeral xel mi leen war a taxawu ndax ñu mën a waree te yéene yégle bu neex bi nañu ànd mbokk ñun itam waajal sunu xol ndax àggali xel mu sell mi di leeral ku nekk ci ñun ñu wéy itam di ñaanal kilifa yépp ñépp ñi di dogal ndax xel moomu leeral leen te ñu mën di jëfoo njubaay sago ak teelu ci émission bile itam mbokk yi dinañu am wàll bu jiitu ci li ñu jagleel yoon ak dëgg gi dinañ ci ànd ak Anne-Cécile Coly li wóor mooy dinañ ci mën a jëlee lu bare li ñu mën a leeral li ñu mën a gindee ci lu jëm ci yoon ak dëgg gi dinañ ci ànd ak ñépp ñi seen xam-xam màcc ci lu jëm ci yoon ak dëgg nañu leeru xel mu sell mi ci kàttanu Yesu Krista mi dekkali ko leeral moom mi di dund te di nguuru mos be mos amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de votre rubrique Yoon wi ak dëgg gi, le chemin et la vérité. Vous aurez compris, nous parlerons encore une fois de droit et de procédure judiciaire. Cette émission a pour principal objectif
de vous aider simplement à comprendre les procédures judiciaires. Il sera aujourd'hui question du bail à usage professionnel, communément appelé le bail à usage commercial. Nous vous rappelons que lors de notre dernière rubrique, la 3e, nous avions traité avec vous et nos chers invités et experts la question du bail à usage d'habitation. Manam li ñuy woyé luwaas ci Sénégal. Bu ñu waxee ci luwaas ngir dëkkuwaay tey dañuy wax ci luwaas ngir liggéey maanaam ki nga xam ne dangay jël këru jàmbur wala butiku jàmbur ngir def ko sa liggéeyukaay lan la ci yoon wax nu muy demee. Et nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau des professionnels du droit qui sont venus pour partager leur expérience avec nous et avec vous. Nous les saluons fraternellement. Je commence par notre sœur, la présidente Hélène Sarr Camara, et le juge au tribunal du commerce de Dakar. Nous lui laissons le soin de se présenter. Madame la présidente, bonjour. Moi, c'est Madame Hélène Sarr Camara. Je suis la vice-présidente du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Merci. Vous aurez compris que c'est un expert et que le sujet, elle va y revenir largement. Nous avons la chance de la voir. À ses côtés, Maître Joseph Diop. Il est avocat, également un professionnel qui intervient dans les procédures au niveau des juridictions. Maître, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je vous salue, je suis avocat depuis 2006 pour être plus précis. Et j'ai une formation de droit économique et des affaires. Encore un expert. Merci, maître. Maître Émilie Monique Thiaré, huissier de justice. Bu ñu waxee huissier seen xel dina dem ci lépp luy expulsion, je suis sûre. Loolu nit ñi gën a xam. Mais nous allons d'abord lui laisser le soin de se présenter à nos chers téléspectateurs. Maître, nous vous saluons. Merci beaucoup. Je suis Maître Émilie Monique Thiaré, huissier de justice. Le plateau est ainsi composé et le décor est campé. Alors aujourd'hui, nous parlerons encore une fois de procédure. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des experts qui travaillent dans un domaine particulier, qui est le domaine du droit commercial. Lan mooy droit commercial, comment est-ce que ça se passe? Nous reviendrons sur cela amplement. Mais nous allons aujourd'hui d'abord commencer par notre rubrique, la rubrique découverte. Dans cette rubrique, aujourd'hui, nous vous parlerons d'une profession particulière et qui est propre au tribunal du commerce. Ces professionnels-là, vous ne les retrouverez d'abord que dans la procédure commerciale. Ils sont appelés les juges consulaires. Qu'est-ce qu'un juge consulaire? Quel est son travail? Quelle est sa relation avec les acteurs du système judiciaire? Nous allons maintenant suivre cet élément qui a été tourné par nos caméramans avec le juge consulaire qui va se présenter lui-même. Nous suivons. C'est Ousseynou Niang, je suis juriste conseil d'entreprise de formation, également administrateur de société. Je suis au niveau de l'INACOA de la direction exécutive, mais également juge consulaire au tribunal de commerce de Dakar. Quand on parle de tribunal de commerce, là forcément on ne peut pas ne pas penser, n'est-ce pas, à l'échevinage, n'est-ce pas, qui a été érigé en règle. Parce qu'à côté des juges professionnels, et on a l'État à nommer des juges non professionnels appelés juges consulaires. Ces derniers viennent effectivement du monde des affaires. C'est des personnes chevronnées qui ont le savoir, le savoir-faire, le faire savoir, l'engagement, mais également la détermination et qui ont capitalisé pas mal d'expérience, n'est-ce pas, dans divers domaines. On peut dire effectivement les banques, les finances, les assurances, le commerce, hein, et les travaux publics, n'est-ce pas, la passation des marchés. Et ces gens-là, ils viennent effectivement travailler aux côtés des juges professionnels pour les aider à mieux affiner leurs décisions. Les chambres collégiales sont composées d'un juge professionnel et de deux juges consulaires. Voyez-vous, donc on fait les pré-délibérations, on délibère. Ensuite, on procède à l'exploitation des dossiers, là qui nécessite effectivement l'expertise des juges consulaires. Car il peut arriver, n'est-ce pas, qu'on commande un rapport, une expertise avant de dire droit.
et que l'expert dépose son rapport. Une fois le rapport déposé, maintenant c'est au juge consulaire, n'est-ce pas, qui l'exploite, hein, et de fond en comble, et afin de produire et de proposer, n'est-ce pas, une décision juste, n'est-ce pas, au juge. Ça a été bien défini, si vous lisez la loi 2017-24 du 28 juin 2017 portant organisation, création et fonctionnement des tribunaux de commerce et chambres commerciales d'appel. Il est vrai que cette loi a été par la suite abrogée et remplacée par la loi 2020-14 du 8 avril 2020. Et dans l'article 7 et l'article 10, on parle effectivement de façon explicite comment les juges consulaires sont choisis. Il est vrai que les juges consulaires sont nommés par arrêté ministériel, contrairement effectivement aux juges professionnels, eux, qui sont nommés par décret. C'est sur la proposition de la chambre consulaire, de concert avec les organisations professionnelles, qu'il y a une proposition de liste. Hein, on pourvoit, on dépose des listes avec les CV, et il y a un tri, on choisit les meilleurs. Et sur cette base-là, qu'on propose au garde des Sceaux, n'est-ce pas, qui va prendre un arrêté et nommer effectivement ceux qui seront la charge de contribuer effectivement au bon fonctionnement du tribunal de commerce. Le mandat, c'est 3 ans renouvelable. Voilà ce que prévoient les textes. Dans un mandat de 3 ans renouvelable. Maintenant, en cas d'empêchement, c'est le suppléant qui, n'est-ce pas, qui prend la place du titulaire. Les juges consulaires sont installés et dans cette cérémonie de prestation de serment, n'est-ce pas, ils jurent de bien remplir dignement et loyalement effectivement leurs missions qui leur sont dévolues. On le fait devant effectivement des juges professionnels, devant un tribunal déjà installé. Nous sommes les pionniers là, il faut le dire, qu'à l'origine, lorsqu'on a installé le tribunal, on était 8 juges consulaires, n'est-ce pas, et on a eu ce privilège et l'honneur vraiment d'être désignés pour participer au bon fonctionnement de cette petite institution qui est le tribunal de commerce. Et ça, vraiment, il faut s'en réjouir. Mais pour autant, après 2 ans et demi de fonctionnement, nous avons pendant longtemps donné le maximum, hein, parce qu'on le faisait qu'on le faisait par amour et par passion. Parce que c'est ce qui fait que par moment on ne sent pas effectivement, il est vrai que ça pèse, mais tout ce que tu fais avec passion, finalement tu ne te rends même pas compte. Et il est vrai qu'on a habitué un travail extraordinaire. Figurez-vous quand même en 2 ans, parce que le tribunal a été installé en 2018, en 2020 déjà, quand on introduit les chiffres, on était à plus de 11 175 décisions rendues, hein, soit en valeur de 269 milliards, hein, dont 163 milliards, ne sais pas, concernent le contentieux bancaire. Donc voyez-vous, donc ça c'est un travail extrêmement important. Et c'est lieu vraiment de louer le travail fourni, n'est-ce pas, de nos collègues juges professionnels, eux aussi qui ont effectivement abattu un excellent travail. Avec les acteurs judiciaires, surtout le greffe, parce que le greffe c'est l'âme du tribunal. Tout passe par le greffe et tout sort par le greffe. Donc le greffe occupe une place importante dans le dispositif du tribunal de commerce. Donc c'est des gens tapis dans l'ombre qui abattent un travail extraordinaire. Hein, parce que quand vous rendez des décisions, c'est le greffe. Quand on assigne, c'est le greffe. Ouais. Donc il occupe une place importante. Donc c'est l'administration du tribunal. Et ma foi, il faut quand même le reconnaître. Les greffiers, vraiment, c'est des gens qui sont sympathiques, on entretient de très bonnes relations et quand même qui nous facilitent nous-mêmes dans nos tâches. Au niveau du tribunal de commerce, j'ai été désigné comme le coordinateur des juges consulaires. Donc j'agis et je parle en leur nom. Hein, mais de façon formelle, il n'y en a pas. Hein, il est vrai que c'est une loi qu'on expérimente et que ça ne fait pas encore 4 ans. L'idée, c'est quand même qu'une fois qu'on a installé le tribunal de commerce de Dakar, qu'on se redéploie dans les régions. Je pense qu'on a le tribunal de commerce de Thiès, de Mbour, un peu partout dans les régions. Comme ça, peut-être on pourra migrer vers un cadre effectivement et un statut fondamentalement qui va régir, n'est-ce pas, le rôle et les fonctions dévolues aux juges consulaires.
Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a que le tribunal de commerce de Dakar. Ouais, peut-être que ce qui fait que jusqu'au moment où nous parlons, on n'est pas nombreux. Pendant 3 ans, nous avons travaillé sans contrepartie. Parce que à l'origine, il fallait participer effectivement au bon fonctionnement de la justice. Le défi, c'était de faire fonctionner l'institution. On l'a créé, il fallait forcément, dans des conditions extrêmement difficiles, maintenant il fallait effectivement des sacrifices pour que ça marche. Et Dieu merci, ça a été réussi. Et aujourd'hui, on parle du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Entre-temps, effectivement, il y a la loi, dans son article 12, n'est-ce pas, qui annonce que les juges consulaires ont droit à des indemnités. Et ces indemnités, effectivement, sont fixées par décret. Et le décret C09 du 1er octobre 2019, n'est-ce pas, qui parle de la manière dont les juges consulaires sont rémunérés. Il est vrai que depuis presque 3 ans, bientôt 4 ans, nous peinons convenablement à percevoir vraiment ces indemnités qui nous sont dévolues. Ce qui n'est pas de gaieté de cœur, parce que, bon, ce n'est pas de nos habitudes, parce que nous venons du secteur du privé. Vous voyez, donc on a pris notamment la patience pendant des années. Mais quand on a fait tout ce que nous devons faire, c'est écrit de droit et qu'au finish, vous voyez, il ne restait que ça, que nous déplorons vraiment, parce que c'est les justiciables qui vont en pâtir. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, mais c'est un problème de principe. Hein. Moi, je constate que l'application de texte, dans le rigueur, hein, et tout le travail mérite salaire. Quand tu exécutes un travail déjà fait, la contrepartie, c'est le salaire, la rémunération. Merci pour cet élément que nous avons suivi ensemble. Vous comprenez aujourd'hui ce qu'est un juge consulaire, je suis sûre. Mais nous allons laisser le soin à la présidente Hélène, qui a la chance de travailler avec eux, nous dire quelle est, Madame la Présidente, les relations que vous entretenez avec ces professionnels que sont les juges consulaires. Ils ont déjà parlé d'eux. Nous avons, en même temps que vous, vu l'élément. Aujourd'hui, au sein du tribunal du commerce, comment est-ce que cela se passe? Comment vous travaillez avec ces juges qui ne sont pas des professionnels du droit? Rappelons-le encore une fois. Les juges consulaires, ce sont des juges. Ils participent aux décisions de justice. C'est vrai, c'est une réforme, c'est une innovation. Au niveau du tribunal de commerce, on les appelle les juges consulaires. Si vous partez à la cour d'appel, au niveau des chambres commerciales d'appel, on les appelle les conseillers consulaires. Ils ne sont pas des magistrats de formation, ils nous viennent du secteur privé. Donc, leur mode de nomination, ils sont nommés par arrêté. Et pour moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, leur participation aux prises de décision. Parce que les magistrats, nous, on est avec le droit, mais il y a des aspects techniques qui nous échappent souvent. Et on a besoin de leur expertise dans leur domaine, souvent qui nous permettent de rendre des décisions vraiment à la hauteur des conflits qui nous sont soumis à ce tribunal. Donc, pour résumer, ce sont des juges, comme leur nom. Ils jugent, ils prennent des décisions en participant au délibéré, c'est-à-dire au moment de la prise de décision. Ils montent aux audiences et ils sont vraiment dans le plan des dossiers. Ils ne sont pas des experts. Donc, ils prennent des décisions, on les appelle des juges. Mais puisqu'ils ne sont pas des magistrats, le terme, on met consulaire. Nous savons qu'il y a des pays de la sous-région qui l'appliquent aussi. Aujourd'hui, en tant que professionnel, vous vous réjouissez sûrement de cette réforme. Mais vous en avez parlé dans les relations humaines. Comment est-ce que cela se passe au sein particulièrement du tribunal du commerce? Parce qu'entre professionnels, je suppose que les relations doivent être huilées et très cordiales pour vous permettre de travailler en toute bonne entente. Est-ce que cela se passe ainsi au tribunal du commerce? Effectivement, nous avons des relations très très cordiales. Donc quand nous sommes ensemble, vous ne pouvez même pas sentir celui qui est magistrat et celui qui est juge consulaire. Parce que notre seul objectif, c'est de rendre des décisions de qualité. C'est ça qui nous réunit. Donc on ne sent même pas la différence entre celui qui est magistrat et celui qui est juge consulaire. D'autant plus que dans le texte
qui régissent les tribunaux de commerce, ils sont en majorité au moment de la prise de décision. Au moment de la prise de décision, les juges consulaires doivent être en nombre supérieur aux magistrats. Donc vous voyez à peu près ce que ça fait. Donc c'est l'harmonie totale, c'est vraiment le dialogue, on se concerte, ils ont leur voix délibérative et jusque-là, on n'a aucun problème avec ces juges consulaires. Maître, en tant qu'avocat, est-ce que vous êtes appelé à les rencontrer ou quelles sont vos relations avec eux ou tout simplement votre point de vue par rapport à cette réforme? Je vous remercie pour cette question. L'essentiel a été dit par Madame le Président. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un regard de l'intérieur. Et nous, auxiliaires de justice, nous avons un regard de l'extérieur. Et la première chose que nous voyons, c'est qu'il y a quelque chose de bien, de remarquable dans ce qu'on appelle en droit le système de l'échevinage. C'est-à-dire le mélange entre des juges, magistrats professionnels, des juristes et des non-juristes, mais quand même qui sont des experts qui ont une pratique par rapport à leur domaine d'activité professionnelle. Donc, sans que ce juge ne soit un expert, c'est-à-dire une personne que le juge appelle, lui confie une mission par rapport à un point très technique qui sort du domaine de compétence du juge, sans être cet expert, le juge consulaire, c'est quelqu'un qui amène maintenant son savoir-faire, ses connaissances, et qui va les utiliser maintenant dans le cadre du processus qui va aboutir à rendre une décision. Donc le juge aura là normalement un soutien d'un technicien, d'un expert, d'un sachant à l'intérieur même du tribunal au moment de rendre sa décision pour pouvoir mieux savoir ce qui se passe dans les transactions, dans les réalités. Et nous le rappelons souvent, nous avocats, quand on plaide, juger c'est comprendre. Donc le juge, il a besoin de comprendre, il a ses règles de droit, ses codes de procédure, mais également pour pouvoir rendre une décision, il faut qu'il comprenne comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et cela est d'autant plus compréhensible quand on sait qu'en matière de droit commercial, les usages également ont leur valeur et peuvent influer sur la création de droits, d'obligations de part et d'autre. Donc, de notre point de vue, de l'extérieur, c'est quelque chose qui est appréciable et on en a déjà vécu l'expérience également avec la composition du tribunal du travail, du tribunal militaire. Donc c'est une nouvelle expérience encore que nous applaudissons et je crois qu'on ne peut qu'en attendre du bien encore. Maître, les huissiers, ils sont la plupart du temps dans leurs études, peut-être pas appelés à venir au tribunal très souvent, n'êtes peut-être pas appelés à les rencontrer personnellement, mais vous avez sûrement un point de vue par rapport à cette réforme. Comme Maître l'a dit, après le tribunal du travail, les tribunaux militaires, on introduit des non-professionnels dans les décisions de justice. Quelle est votre appréciation? Je vous remercie, Maître. Comme l'a si bien dit Madame la Présidente et Maître Diop, c'est une innovation que nous applaudissons, que nous saluons. Les juges consulaires, bien vrai, n'étant pas des professionnels, font partie de la composition, par exemple, du tribunal de commerce. Et là, ils sont là pour des raisons techniques. Tout ce qui concerne les questions techniques, les juges consulaires sont saisis, ils viennent, les juges consulaires participent à l'audience, participent aussi aux délibérations. Donc, à mon point de vue, c'est une innovation à saluer. Vous l'aurez entendu, c'est une innovation à saluer. Nous aurons sûrement la possibilité d'en savoir plus. Mais le débat est déjà campé et vous aurez compris aujourd'hui que le droit commercial est une matière assez particulière. Nous n'allons pas parler de tout le droit commercial, nous n'avons pas la prétention, mais d'une matière particulière. La question de la location intéresse beaucoup les Sénégalais. Après avoir parlé lors de notre dernière émission de la location à usage d'habitation, maanaam ñi loué pour dëkk, tey dañu ñëw pour wax ci ñii di loué pour di ci liggéey. Maanaam nga am yor sa magasin, yor sa boutique, loué ko. Lan la ci yoon wax? Quelles sont les procédures qui existent en matière de bail commercial? Naka lay demee? Est-ce que, comme qui dit loué pour dëkk, le bailleur à usage commercial a également les mêmes droits et les devoirs? Nos experts seront là pour nous parler justement de tout cela. Mais dañuy tàmbali ci une question simple. Madame la Présidente, le bail à usage commercial, commençons par la forme, le contrat.
parce que je suppose que ci relation locataire ak bailleur un contrat existe li ñu bind wala li ñu bindul. Comment ça se passe? Quelle est la forme du contrat lorsqu'il s'agit d'un bail professionnel appelé communément bail à usage commercial? Est-ce que c'est comme le bail à usage d'habitation? Ça peut être écrit ou non écrit? Je vous remercie, maître. Effectivement, pour le bail à usage professionnel, il peut s'agir d'un contrat écrit ou bien d'un bail verbal. Puisqu'il s'agit d'un contrat qui peut être écrit ou non écrit, quelles sont justement les obligations du bailleur ou encore les obligations de celui qui prend le loyer? Maanaam ki nga xam ne dafa louer pour di ci liggéey. Ki nga xam ne moom moo loué, est-ce que mën nañu wax un peu ci li ko war? Ki nga xam ne également moom moo ñëw pour jël yëfu jàmbur maanaam loyer wu jàmbur pour di ci liggéey, est-ce que mën nañu wax également tuuti ci moom tamit lan moo ko war? jërëjëf maître. luwaas moom contrat bu ñu ne contrat mooy ñaar ñi waxtaan ci benn mbir bi d'accord ci ba jubboo ci. ki bëgg a yor magasin am mala këram wala leneen di ko louer pour nit ki di ci liggéey benn activité professionnelle dañuy waxtaan li ñu waxtaan bi juboo mun nañ ko tënk ci kayit mu nekk contrat bi ñu bind, mun nañ ko bañ a tënk ci kayit maanaam mu nekk verbalement, mais toujours ku nekk dafa am benn wareef. Effectivement locataire bi ku louer magasin jàmbur dafa am lu la war. lépp nag bu dee dañ ko bind ci kayit loolu da nga war a wàccoo ak moom lu yaasi war nga kaa fay, war nga toppatoo local bi ñu la jox. maintenant foofu contrat bi bind nañ ko ak ñàkkuñu ko bind foofu moom yoon dafa am loo xamante ne contrat bi par exemple bu ñu ko bindul bu dee verbal la dañ la ne à durée indéterminée maanaam amul app. donc bu fekkee bindoo leen benn contrat bi amul app, durée bi amul app. bu fekkee nag bind ngeen ko ci kayit mun ngeen a def app comme mun ngeen a wax ne amul app dañuy continuer di dérouler contrat bi. Maître, les clients doivent, je suppose, vous saisir pour des contrats de location à usage commercial. Lorsqu'ils viennent vers vous, je ne sais pas, c'est une question que je pose, vous les orientez par rapport à la rédaction des contrats, vous les orientez par rapport aux obligations. Comment est-ce que le conseil se passe à ce niveau? Est-ce que réellement les avocats interviennent? Effectivement, les avocats interviennent énormément, mais je devrais dire. Mais cette intervention dépend de l'esprit de la personne qui est en face. Si on a quelqu'un qui est averti, qui est sensible à l'intervention d'un avocat, bien entendu, cela se fait assez couramment. Et aujourd'hui, avec la clientèle, on se rend compte, la plupart des clients qui ont systématiquement recours à un avocat pour rédiger un contrat, la plupart du temps, c'est les sociétés, de manière générale. Après les sociétés, il y a une certaine clientèle qui est très avertie, qui comprend l'utilité d'avoir recours à un avocat. C'est cette clientèle également des personnes physiques qui ont recours à des avocats. Mais malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de Sénégalais n'ont pas recours à des avocats pour rédiger des contrats. Et c'est l'occasion de briser la glace. Mbirum contrat, Sénégalais, dañ ko jël yenn ko teg ko loo xam ne eggul foofu. Am na solo, c'est vrai, mais il faut briser la glace. Souvent, je rappelle aux clients, contrat, des fois, lu yomb la. Dama leen di jox exemple. Yow boo ñëwee par exemple, ci suba njaayeen par exemple, bu bëgg a togg ceebam. Bu demee boutique pour jënd ceeb. Bu nee boutique bi jaay ma kilo ceeb. Boutique bi jox ko kilo ceeb mu fay ko. Mais contrat am na foofu te binduñu benn këyit. Pour won leen ne contrat du dara. Contrat waxtaan ba jubóolu ñu déggoo ngir def lii nga jox ma fay la ma defal la lii loolu mooy contrat. Donc bu ñu demee nag ba soxle tënk ko bind ko ci këyit ngir question preuve la mu leer ci lu gën a bëri. Il y a des contrats, am na contrat yoo xam ne loi bi moo ne il faut que ñu bind ko ci këyit. Par exemple bu ñuy jaay kër bu ñuy bàyyi jaay terrain. Loi bi dafa ne obligatoirement loolu dañ ko war a bind dem ci notaire. Mais en dehors de ça, de ces cas où le contrat est exigé par la loi, la plupart du temps c'est le principe du consensualisme. Maanaam ci contrat yu bëri bu ñu déggoo
kuy def ak kuy fay bu ñu déggoo rek contrat am na ba pare léegi nag intérêt pour bind bi mooy ci biir xam nga xel motul nit mën na dem ba ci biir fàtte bu ñu bindul kenn ki mun na ne ah lii nga ma waxoon lii nga ma mayoon kële ne ah déedéet mosuma wax loolu alors que buñ ko bindee ku nekk dina bu ñu amee problème dañuy génnee contrat bi ñu ne ah luyaas bi ñaata lañ ci waxoon ban diir lañ ci waxoon yow lan laa la mayoon lan laa la mayul woon c'est ça l'intérêt principalement du contrat et dans la rédaction également l'apport de l'avocat intervient parce qu'il y a beaucoup de termes qui ont leur signification dans le français courant mais en droit ce n'est plus la même signification ci contrat am na yoo xam ne ci tubaab ci nasaraan daa am lu muy tekki mais bu ñu duggee ci yoon am na lu muy signifier lu muy tekki boo xam ne wuute na ak lu muy tekki ci nasaraan donc loolu yëpp nag loolu mooy njëriñu avocat pour avocat buy bindal nit contrat loolu yëpp dina ko sóoraale te moom tamit dina xool intérêt client am ci contrat boobu nan la koy défendre au maximum ci bindum contrat boobu donc c'est ça l'intérêt du recours à un avocat te avocat tamit bon foofu la xaw a jafe dafa war a prévoir sóoraale loo xam ne kenn sóoraale wu maanaam bu ñuy bind contrat dañuy am njort bu rafet que tout se passe bien mais l'avocat doit prévoir également le contentieux en cas de problème comment je vais rédiger le contrat de telle sorte à faciliter les choses dans le traitement dans l'interprétation que le contrat soit le plus clair possible pour défendre en tout cas défendre les intérêts de ce client pour lequel je suis en train de rédiger le contrat am na solo maître Jo wax na lu am solo parce que quand même le droit est une matière particulière terminologie bi nu nga ko waxee c'est une matière qui a des spécificités moo taxit rédaction contrat yi xëy na am na ci solo est-ce que au niveau des huissiers vous accueillez également des clients des justiciables pour soit rédiger des contrats ou pour les conseiller juste parce qu'ils veulent emménager louer un bâtiment pour tel ou tel usage mais surtout pour un usage commercial est-ce que vous recevez ces genres de demandes? Personnellement, il m'arrive de recevoir des clients pour les conseiller par rapport au contrat à usage professionnel. Le contrat à usage professionnel, communément appelé contrat bail à usage commercial, a ses spécificités. Et dans le contrat, il y a des exigences, comme par exemple mentionner la durée du contrat. Si c'est un contrat à durée indéterminée, mentionner dans le contrat à durée indéterminée. Il peut aussi ne pas y avoir de contrat. Comme l'a si bien dit Madame la Présidente, le bail peut être un bail verbal. Mais pour plus de sécurité, en matière de bail professionnel, il est plus préférable de faire un contrat pour éviter des contestations à l'avenir. Et dans le contrat, il faut aussi mentionner les obligations aussi bien du bailleur que du preneur parce que chacune des parties a ses obligations qui lui incombent. Et il y a aussi le droit au renouvellement qui doit être mentionné dans le contrat et mentionner aussi les conditions à remplir pour avoir droit à un renouvellement. C'est vrai que de manière générale au Sénégal, je pense qu'en matière de loyer, il y a beaucoup de contrats non écrits. ci li ma gis bokk li ñuy faral di dégg li ñuy faral di waxtaan ak nit ñi peut-être amuñu cette culture d'aller vers un professionnel du droit, vers un juriste, un huissier ou un avocat pour lui faire écrire un contrat. Mais lii dama ko jot ci ay quelques usagers yi ñuy wax ni le grand problème qu'ils ont, c'est que les coûts ne sont pas à leur portée. dañ leen di sànni xeer yéen avocats yi buñ leen laajee lu tax ba doo leen dem ñu bind contrat ñu ne avocats yi dañu cher. Est-ce que c'est un frein? Parce que ni mu ko waxee aussi am na solo, le contrat écrit c'est une sécurité. Ça permet demain en cas de conflit ñu xam li nga waxoon ak li nga waxuloon. waaye xam nga déggoo nii rek moom waxu kii la ak waxu xeneen après dañuy jàll ci président ndax xam naa moom mooy jot conflit yooyu mais yéen avocats yi am ngeen ci wàll bu am solo lan moo ci sa xalaat? sama xalaat moo ci c'est toujours l'histoire du contrat. Il y a un mythe derrière le contrat. Sénégalais dafa jël contrat mu yenn ko am na ñoo xam ne sax ñu bëri ay commerçants de grands commerçants
boo leen bu ñu amee ko ñu jëflanteel nit ki bëgg leen ne ah ñu bind contrat ah déedéet man du ma bind man bëgguma contrat parce que dañu jël contrat yenn ko teg ko foo xam ne alors que contrat yow bu fekkee ne yow lu gëm nga lu ngay def mais waroo am problème pour ne lii laa la bëgg a defal ci yi anam que le ne la bind nangu naa nii kon nii lay demee nee lay demee donc le contrat ne fait qu'organiser la relation donc et même quand on écrit un contrat il peut y avoir des difficultés pour interpréter donc à plus forte raison quand on n'a rien écrit. Donc les clients ils ont cette idée de la profession d'avocat estimant que à tort ou à raison que l'avocat demande énormément alors que l'avocat il lui arrive souvent de faire des choses des actes de sa profession gratuitement ou bien de fixer des honoraires qui n'en sont pas réellement par rapport à ce qu'il devrait. Je vous donne un exemple. Normalement en matière de bail à usage surtout commercial, souvent le montant des honoraires tient compte du montant du loyer. Mais souvent, il arrive de fixer un montant forfaitaire, c'est-à-dire on ne tient pas compte du temps de travail, ni de la complexité, ni des enjeux financiers. Forfaitaire, maintenant, on propose un petit montant, à la limite même symbolique, pour aider cette personne-là. Parce que c'est vrai que c'est notre profession, mais il nous arrive également souvent de faire les bons samaritains. Ni gars yi bu ñu déggee nii dinañ leen gën a ñeme mais damay dellu ci yow parce que yéen tamit ku huissier yi tamit gars yi dañ leen di sànni xeer yéen tamit koo laaj demal ci huissier mu ne la wuu sama poste àttanu ko. Aujourd'hui, les clients que vous recevez, est-ce que beaucoup se plaignent de ça? Est-ce que c'est un frein par rapport au fait que les gens devraient aller vers des professionnels justement pour les conseiller? Parce que le droit, comme il dit, c'est une matière assez spécifique. Vous savez, pour les coûts, moi je dis que c'est un barème. Donc c'est un barème à respecter. Nous avons un barème et là, les huissiers doivent respecter le barème. Même si par exemple les clients trouvent que c'est cher, nous avons l'obligation de respecter le barème. Pour les huissiers, c'est un barème. Madame la Présidente, au niveau du tribunal du commerce, dans votre expérience, lorsque vous recevez les dossiers, parce que yow xam naa dinañ ci ñëwaat après yéen balaa ngeen di jot dossier xam naa problème am wala difficulté am dans l'exécution du contrat, qu'est-ce que vous revoyez le plus? Ce qui est oral, les contrats d'entente ou ce qui est écrit? Si côté boobu moom c'est un peu difficile à dire que les contrats nous viennent des professionnels parce que comme ni nga ko waxee ñun ñu ngi jot dossier yi bu conflit amee donc contrat bi ñu lay koy verser ci dossier bi mënoo xam ndax kii jaar na vers un professionnel maanaam am na avocat boo xam ne moo ko jàppale woon au niveau de la rédaction ou pas mais le plus souvent pour bail à usage professionnel bari na ay contrats écrits de plus en plus nit ñi dañuy tënk lépp ci kayit de plus en plus loolu moom moo gën a fréquent am na ay bail verbal mais bëriwul mais usage professionnel bi li ñu bind moo bëri bind bi nag ndax dem nga gis professionnel du droit maanaam avocat wala gis nga huissier bu la jàppale ci rédaction bi parce que ni ko maître Jo waxee ak maître Émilie Monique Malick Thiaré loolu dafa baax en amont nit da nga war a dem balaa ngay bindulu ay contrat balaa ngay signer loo xam ne moo lay engagé suba da nga war a laajte comme ni naan yoon dafa xóot droit dafa transversal yu bëri doo ko maîtriser te loo signé rek da lay tënk suba ba boo ñëwee yegg see tribunal rek dootoo ci mën a dellu juge bi également dootu ko mën a dindi parce que dañu ne contrat mooy loi yu ñi ko bind maanaam on dit que le contrat est la loi des parties. Il y a la liberté contractée de sorte que juge lu muy mën a def tranché rek atte donc nit ñi ñu gën leen a ñaaxaat nañu dem di jege avocat yi nañu jege huissier yi parce que cher au début moo gën nga dem ba mujjantal ba waroon a am dëgg doo mën a am dëgg parce que yow yaa bind ci kayit wala yow yaa apposé sa signature ci benn contrat boo xamante ne maîtriser woo ko te loolu moo bëri ci dëkk bi on n'a pas la culture de voir un avocat comme un consultant. On a la culture de voir un avocat qui doit seulement venir à la barre et plaider. Modestie au présidente, madame nga louer, tu prends une maison ou un appartement, tu le loues pour habiter et du jour au lendemain tu te retrouves à faire une activité commerciale. Loolu du ñàkk. Je pense que am na ci dëkk bi. Est-ce que mën nañu wax lu tuuti ci loolu? Est-ce qu'il y a cette possibilité de passer du contrat de bail à usage d'habitation à celui du bail
à usage professionnel ou commercial. Et comment est-ce que cela devrait se faire? Est-ce que le passage est automatique ou est-ce qu'il y a des formalités à accomplir? Dans tout contrat, que ce soit à usage d'habitation ou bien à usage commercial, les parties fixent la destination des locaux. Moo tax ñu naan à usage d'habitation pour dëkkuwaay la wala pour liggéey la. Donc dans tous les cas, bu fekkee da nga bëgg a changer destination des locaux, il faut que ngeen tombe ci d'accord. Sinon bés boo ko deful yow yaa ngi violer loi bi maanaam changer nga destination locaux. yow boo ma loué kër ne ma ne la pour dëkk la ma jékki-jékki def activité bu la neexee mun nga saisir yoon ñu arrêté contrat bi nga génne ma foofu parce que dangaa dem changer destination bi de votre propre gré te ñëwoo ba ñu waxtaan ci. Donc ku ko bëgg a def foo nga delluwaat ngeen toogaat waxtaanaat tënkaat ko tegaat ko mais c'est pas automatique. Leer na mettre le changement de destination, vous confirmez la présidente. Est-ce que vous recevez des gens qui viennent vous dire dama doon louer pour dëkk léegi dama bëgg def une activité professionnelle? Nous, c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire quand il y a le feu, c'est-à-dire quelqu'un qui avait loué, donné en location et sera pour un usage d'habitation, du jour au lendemain se rend compte que son locataire a installé une industrie ou bien un commerce carrément. C'est vrai qu'entre usage d'habitation et usage commercial, le montant du loyer peut être différent parce que là, une activité professionnelle, ça génère du revenu. Donc souvent, le loyer est très différent, mais plus encore, il y a une gêne qui est créée par l'activité commerciale ou industrielle. Même une petite machine à coudre qui est installée, c'est des vibrations sur un mur et on a rencontré ces genres de cas. Donc en tant que tel, il n'y a pas de problème, mais les dégâts que ça cause par rapport au bâtiment, par rapport au bruit, donc c'est souvent là qu'il y a des difficultés entre le bailleur et le locataire. Et comme l'a dit Madame le Président, surtout pour la question de la preuve, c'est là qu'il est intéressant d'avoir un contrat écrit ou bien un avenant qui dit qu'à partir de tel jour, nous sommes d'accord pour changer, quitter le bail à usage d'habitation pour en faire maintenant un bail à usage commercial. Maître, au niveau des huissiers, est-ce que vous avez ces cas de figure, le changement de destination par rapport au contrat initial? Et comment est-ce que vous les traitez? Personnellement, je n'ai jamais eu ce genre de cas, mais tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, comme l'a si bien dit Madame la Présidente et Maître Diop, il faut au moins qu'il y ait un accord entre les deux parties. Le preneur ne peut pas unilatéralement changer l'objet du bail. Donc, il faut au moins qu'il y ait une autorisation expresse et écrite du bailleur. Et si tel est le cas aussi, il faut au moins qu'il y ait aussi un nouveau contrat pour le changement de l'objet du bail. Yow locataire nga soo waree changer destination bail bi da ngay xool ak borom kër gi léegi su nekkee déggoo ngeen y a accord donc il n'y a pas de problème. Parce que comme on le dit, le bail à usage d'habitation est différent du bail à usage professionnel. Donc tu ne peux pas passer aujourd'hui d'un bail à usage d'habitation ni rek dem changer ko en bail à usage professionnel sans pour autant nga gisante ak borom kër gi wax ak moom ngeen déggoo ci. Oui. C'est le prolongement, je voulais ajouter dans le prolongement de ce qu'on a dit, toujours sur la question de la preuve. Et là, l'avocat il est très sensible à ça. Et là qu'on voit que nos professions sont vraiment très complémentaires. Par exemple, quelqu'un qui avait un bail à usage d'habitation, du jour au lendemain, il installe carrément une petite industrie dans les locaux. Donc, il faudra passer d'abord par l'huissier, Maître Monique Thiaré, pour venir constater que la personne a changé la destination des locaux. C'était usage d'habitation et maintenant découvre que c'est tout un commerce ou bien des machines industrielles d'une certaine, en tout cas, sont implantées. Une fois que cela fait, maintenant, si c'est quelqu'un d'averti, va voir l'avocat pour que l'avocat fasse une procédure, un commandement d'avoir à respecter les clauses, conditions et clauses du bail, c'est-à-dire enlever cette activité commerciale professionnelle. Si la personne ne respecte pas, bon, là, on saisit le tribunal. Dans le commandement, tout y est prévu. Et là, qu'on va arriver devant Madame la Présidente et pour plaider que voilà, il y a eu non-respect des clauses du contrat. Oui, vas-y. Pour dire que l'huissier joue un rôle très important en matière de
location, c'est-à-dire s'il y a un conflit entre le propriétaire et le locataire, comme l'a si bien dit Maître. Donc, ce qui veut dire que l'huissier, s'il se déplace pour faire le constat, c'est pour permettre au bailleur d'avoir la preuve que effectivement le local, la destination du local, l'objet du local a été changé. Parce que si on n'a pas la preuve, le preneur peut dire que non, je n'ai pas changé. Mais avec le constat d'huissier, ça va prouver qu'effectivement, le local qui a été donné pour bail à usage d'habitation a été changé en un local à usage commercial. Et si par exemple, on peut faire une sommation au preneur d'avoir à respecter les termes du contrat. En cas d'inexécution, comme l'a si bien dit Maître Diop, là on peut saisir le tribunal de commerce pour demander la résiliation du contrat de bail pour violation d'une obligation contractuelle. C'est vrai que dans la profession d'huissier, ça ne doit pas être évident. Pour aller faire les constats sur le terrain, ça ne doit pas être facile. Et lorsque vous n'arrivez pas à trouver justement la personne sur place, comment est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas constater si vous ne trouvez pas le preneur. Si le locataire n'est pas là, vous ne pouvez pas constater. Donc peut-être essayer de voir s'il est là. S'il est là, le bailleur peut peut-être, s'il habite dans le même local que le bailleur, s'il est là, vous pouvez demander au bailleur de vous appeler, vous venez pour faire le constat. Mais s'il n'est pas là, donc tu seras obligé, parce que toi tu ne peux pas ouvrir la porte du preneur pour faire le constat. Sans qu'il ne soit là. Tu ne peux pas le faire. Et là, je me suis dit aussi, peut-être demander une autorisation au juge. Mais est-ce que dans ce cas, on aura besoin d'autorisation du juge pour ouvrir les portes, pour faire le constat? En tout cas, ce n'est pas évident. Les problèmes ne manquent pas. Nous allons justement aborder un autre point et avoir l'avis de nos étrangers. Vous savez en fait qu'au Sénégal, il y a eu une grande réforme portant sur le prix du loyer, qui a soulevé moult débats et qui a amené surtout les usagers à se plaindre par rapport à la cherté du loyer. Alors je commence par vous, Madame la Présidente. Est-ce que la réforme du loyer s'applique également en matière de loyer à usage professionnel? Malheureusement non. À l'époque, je pense très bien, gisoon nañ ñi loué ay magasins di wax lu tax loolu appliqué wuñ ko. Donc concernant la révision pour la baisse du loyer, c'était uniquement pour le loyer à usage d'habitation. Mais pour le loyer à usage professionnel, loolu amu ci. Foofu c'est la liberté contractuelle. Nit ki moo yor magasin wala moo yor localam di ko loué pour kuy bëgg a liggéey fixé taux loyer ñu waxtaan bi juboo. Foofu c'est la liberté. Et dañ ne koy tenkal ne leen les parties fixent librement les prix de leur loyer. Matière professionnelle moom c'est la liberté du prix. La réforme ne concernait que le bail à usage d'habitation. Malheureusement ou heureusement, les parties apprécieront le bail à usage professionnel beaucoup ci. Na leer que dans ce cadre-là, nit ki ñaari nit ñi ñooy déggoo ba ne ni prix bi lañ ci fekk ku ko deful nag yoon dina wàccoo ak yow. Ñu ñëw justement dans l'exécution du contrat. ma ko doon wax sànq président ne ko yéen moom xam naa balaa ñu leen di saisir rek conflit am maanaam mu am problème ci conflit yooyu la ñu bëgg a xam xool lan moo ci d'abord le rôle du juge yéen mi nekk tribunal du commerce nga wax ci sa expérience yan conflit ngeen di jot d'habitude yan problème mooy faral di ñëw en matière d'exécution du bail à usage professionnel. Conflit moom, tous les conflits pratiquement sont liés à l'exécution du contrat, comme vous l'avez dit. Chaque partie a une obligation à respecter. Dès qu'il y a manquement de cette obligation, automatiquement, l'autre partie peut saisir le juge pour le règlement de ce litige. yi ci gën a bari ñuy gis mooy lan résiliation bail expulsion maanaam dama bu ñu dakkal contrat bi mu génn suma magasin. Résiliation bail expulsion paiement donc fayuma suma luwaas dama bëgg ñu résilier bail bi dama bëgg également
mu génn te fay ma suma arriéré yooyu bëri na li muy ñëw loolu yëpp nag ay procédure la peut-être maître Diop dinañ ci revenir bu ne ak ni ñu koy formuler ak fi ñu koy jëmale huissier bi également maître Émile am na ci wàll bu rëy moom huissier bi parce que war na xam bu ma bëggee def expulsion naka laa koy defe ak fan laa koy yóbbu bu dee damaa bëgg a def expulsion kese maanaam damaa bëgg mu génn suma kër fay ma également suma xaalis naka laa koy defe loolu lu am solo la parce que am na ñoo xam ne dañu ñëw tribunal nga dégg ñu ne incompétent nga reprendre sa procédure dafay jaaxal ñu bëri terme juridique yu bëri nit ñi mënuñ ko comprendre te loolu avocat bi ak huissier bi am na ci benn pàcc gu réeréeréeré nit ñi moom bu leen neexee ñu xam ne avocat peut-être c'est pas obligatoire boo nekkul société bu dee personne physique nga mais bu dee huissier moom coût yi lu ñu cher huissier mooy buntu bi foo nga jaar foofu dans le cadre d'un bail à usage commercial loolu moom faw nit ñi xam ko li ma jotoon a fàtte ci début bi mooy ñu xam ne le bail à usage professionnel loi bi du Sénégal rek maanaam ay dëkk yu bari yu lënkaloo ñu leen di wooye les pays de membres de l'OHADA ñoom ñoo def seen loi yi tënk ko ci benn code tey boo demee Mali boo demee Guinée boo demee Abidjan boo demee Burkina ni ñuy atte luyaas pour njaay mi wala pour activité professionnelle ni ñu koy atte Sénégal noonu lañu koy atte donc maanaam loi communautaire la huissier li mu war a def fii noonu la ko war a defi Guinée avocat ainsi de suite donc actuellement on est à l'ère des communautés il faut nit ñi aussi jéem a appliqué wu nu réewul ak bail à usage habitation où c'est régi par la loi nationale maanaam le code des obligations civiles et commerciales moo ko régir donc loolu foo nit ñi xam ko contentieux yi moom bari na lool bari na ba fu bari yem xam naa li ma ci bëggoon a leeral tuuti rek te taxaw ci mooy bu dee dañ ko bind da nga gis partie yoo xamante ne maanaam dañ ci bind ne dañuy def par exemple une clause résolutoire dañuy wooye ne maanaam bu dee dafa am kenn koo xam ne respecté wul ak li ñu obligation da ngay dem contrat bi day dal di dagg ci saa si ma yóbbu la devant le juge des référés gis nga loolu lu am solo la parce que ñun loolu bu yëgsee tribunal de commerce boo gisee audience yi am foofu lundi ñu koy woowee référé ku amul loolu sa contrat yow bu ñëwee yow dañuy déclarer incompétent di nga ñëw ci biir tribunal bi mais ci beneen composition bi ngay demaat ci beneen composition bi au fond nga xam ne sa dossier mën na fa def deux mois via 3 mois léegi loi bi 3 mois la ñuy wax pour que nga mën a jot sa décision xam nga day gën a yee donc mooy li ñu doon wax sànq rek ak avocat yi ak huissier il faut que nit ñi nangoo dem jege les professionnels ñu leen di jàppale ci yéen nii parce que benn mbir coûté na la cher au début mais gagné nga ci à l'arrivée au niveau du contentieux. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de la première partie aujourd'hui de notre thématique. Je rappelle que nous parlions de la procédure du bail à usage professionnel. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. En attendant de nous retrouver pour la deuxième partie, nous vous remercions de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Nous vous traduisons notre profonde gratitude pour le temps que vous nous avez accordé pour écouter la parole de Dieu, pour prier et pour débattre de nos préoccupations d'ordre social, politique et juridique avec l'aide de Anne-Cécile Colly et de tous ceux qui disposent d'une certaine expérience et d'une certaine expertise en matière de droit pour que chacun de nous puisse être éclairé. Mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci li ngeen ñu may ñu ànd ak yéen bokk di ñaan di gëstu baatu yàlla waaye itam bokk di gëstu lépp li jëm ci yoon ak dëgg gi na leen yàlla borom kattan barkel te may yiw yu bare te sakkan. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il raffermisse votre foi et qu'il dispose nos cœurs à accueillir la force de l'Esprit Saint. Gloire à lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, 29 mai,
D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Seigneur demeure avec vous.